Présidente, Monsieur le Président Directeur Général, réussite commerciale, laboratoire social, innovation technologique, c'est parce que vous allez bien que j'ai envie de vous poser une question qui nous taraude beaucoup dans notre groupe politique. Est-ce que là, il y a une controverse actuellement aux États-Unis chez Nissan autour du droit de la liberté syndicale dans l'usine de Canton, dans le Mississippi? Est-ce que vous vous sentez co-responsable de cette situation? Merci Madame la Présidente et merci à Monsieur le Président Directeur Général de venir échanger avec la représentation nationale. Et ma quatrième et dernière question rejoindra celle de Dominique Potier. Je voudrais appuyer sa demande sur la question de l'usine de Canton dans le Mississippi, puisqu'effectivement, le syndicat américain UAW a dénoncé les conditions de travail et d'exercice de la liberté syndicale dans cette usine de Canton. Et donc, nous voudrions savoir quelles sont les mesures qu'a prises le groupe et quel est votre avis sur la responsabilité sociale et environnementale que doit avoir le groupe vis-à-vis de l'ensemble de ses filiales. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je veux vous interroger sur un sujet de droit syndical qui nous éloigne de la France, ce qui est rassurant, qui nous amène aux États-Unis, sujet dont vous avez eu à connaître, mais dont je veux vous interroger, car l'Assemblée nationale, par des collègues de la Commission des affaires sociales, je pense à Christian Hutin, ont été saisis. Il s'agit de difficultés auxquelles sont confrontés dans l'usine Nissan de Canton dans le Mississippi, de la possibilité de créer une section syndicale. Tout est fait pour empêcher, et même l'OCDE et l'ensemble des interventions qui ont pu être faites n'y peuvent rien. Alors, vous me direz, ça peut ne pas concerner, puisque c'est Nissan, pas Renault, c'est pas la France, et pourtant, la France est attachée à un modèle social, à des droits des salariés, parce que c'est une composante de la réussite industrielle, et l'interdiction qui prévaut là-bas, alors que Nissan est partie prenante d'un groupe dont vous faites partie, est un élément important. Donc Merci. ma question... La question était déjà posée 2 fois, Monsieur Laurent. Donc il va y avoir une réponse. Vous avez raison. Il y a eu plusieurs questions sur l'UAW et Nissan. Alors, premièrement, je vous dis, Renault et Nissan ont des relations de partenaires. Nous ne rentrons pas dans les affaires de Nissan. Nissan ne rentre pas dans nos affaires. Nous avons eu beaucoup de remarques qui ont été faites par l'UAW directement. On a fait vérifier qu'effectivement, il y avait absolument un respect total des règles américaines, du droit du travail aux États-Unis, etc. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous dire que par ailleurs, Nissan a une relation de manière générale avec la représentation syndicale dans le monde qui est très bonne. Il y a des syndicats au Japon, la coopération entre Nissan et les syndicats japonais est très bonne. Il y a des syndicats en Angleterre, la coopération est très très bonne. Il y a des syndicats dans tous les pays où Nissan est implanté. Et donc, je peux vous dire que l'entreprise Nissan n'a absolument aucune tradition de ne pas savoir coopérer avec les syndicats ou de considérer que c'est une mauvaise chose. Voilà, donc et il n'y a absolument aucune violation d'aucune règle que ce soit à l'aune du droit américain, évidemment, puisque nous sommes aux États-Unis, et là, nous devons suivre les règles américaines. Donc, je voudrais vous rassurer là-dessus. Alors que l'UAW fasse campagne contre ça en disant « non, c'est pas vrai, on ne peut pas travailler », bon, ils mènent leur campagne électorale, hein, je dirais, que vous savez que c'est une élection, hein, donc il faut que les employés votent pour eux. Si les employés ne votent pas pour eux, ils ne peuvent pas être admis, sinon pas la majorité, ils ne peuvent pas être admis. Mais nous veillons, là je parle du côté de Nissan, nous veillons à ce que les règles et le droit du travail soit totalement respecté aux États-Unis. Je voulais vous rassurer là-dessus, il n'y a pas d'anomalie à ma connaissance, et là je parle en tant que patron de Nissan, sur ce qui se passe ou sur les tentatives de syndicalisation par l'UAW de l'usine de Canton dans le Mississippi.